Alors on est mercredi matin. Hier soir, mardi soir, il y avait déjà 2 œufs qui étaient en train de bêcher. Donc 2 poussins qui commençaient déjà à percer leurs coquilles. Donc ça faisait déjà un jour d'avance. Hein. À J+20. Et là j'entends des petits piou-pioutes. Oh, oh, je vois un piou-piou tout noir. Je l'ai vu ici. Le petit piou-piou tout noir. Regardez-moi cette petite tête. Il est là. Je vais essayer de voir si j'arrive à voir combien il y en a ou pas. Oh, tu es bien vif toi mon bébé. Oh oui, tu es bien vif. Oh loulou. 3 poussins, peut-être 4 mais je suis pas sûre. Hein. On va dire 3 sûrs. Et ils sont tous ceux que j'ai vus, ils sont noirs comme ça. Enfin ils tiennent du papa, hein. Je pense qu'ils tiennent de Chéri. Chéri quand il est né il était quasiment noir aussi. Avec quelques petites taches il me semble mais... Donc voilà, à voir ce soir, mais dis donc on est déjà un petit peu en avance, je suis bien contente. Alors je vais rajouter une gamelle de miettes pintado d'indono humectées. Pour sa crotte, je sais pas comment elle va faire, mais Susu là pour l'instant ne va plus sortir. Donc miettes pintado d'indono que j'ai vraiment imbibé d'eau à plusieurs reprises pour que ça lui apporte de l'eau hein, en plus. Puis ça je verrai, c'est une tambouille à base d'œufs et de semoule majoritairement. Il y a un peu de vitamines rajoutées aussi dedans. Puis coquilles d'œufs, je vais voir si elle veut en manger, sinon ça ira pour les poules. Et donc voilà, je vais lui mettre ça à disposition, puis on verra bien. Oui, c'est bien, c'est une brave poulette. Je vais prendre juste une petite photo. C'est un peu compliqué, il est reparti se planquer, monsieur. Le premier n'est celui-là. Il est parti à l'arrière. Donc je vais échanger de gamelle. Magnifique crotte. Hein. Donc j'ai évacué quelques coquilles. Hein, celles qui étaient vraiment sur le côté. Je sais pas si elle a bu ou il va falloir que je rajoute un petit peu d'eau. Après ça c'est vraiment plein d'eau. Hein. Donc pour l'instant je pense que ça fera l'affaire à la place. Ça, je vais le remballer. Parce que plus je mets de gamelle, plus ça va être compliqué si vraiment elle voudrait sortir. Alors déjà sans marcher dedans ça va être compliqué. Mais... Regarde, bébé, regarde. Ça il y a plein d'eau dedans. Si. Regarde. Bon, t'es assez grande, tu te débrouilleras. Voilà, j'espère qu'elle va pas se faire embêter par les autres poules, puis que tout va bien se passer pour elle. Ce que j'ai peur, c'est que, par exemple, Connie, donc la Connie, entre autres, Paillette aussi, elle grimpe très facilement sur le bord de la brouette et elle regarde ce qui se passe dedans. Donc en voyant qu'il y a de la nourriture, ça risque de les attirer, de poser quelques petits soucis. Ouais, parce qu'on a prévu une grille à mettre au-dessus. Et je sais pas si je le fais ou pas, parce que j'ai peur que Susu s'énerve. Et si elle a envie de faire sa crotte ou envie de faire quelque chose en plein dans la journée... Je sais pas, après je peux toujours essayer le temps que je sorte les poules, mais le problème c'est que si j'attire l'attention des poules sur la brouette, généralement j'essaie de finir toutes mes activités au moment où les poules sortent parce qu'après ça attire leur attention. Bon, j'ai tenté le coup avec la grille, je vais voir comment elle réagit d'ici déjà quelques minutes. Si elle dit trop rien, je demanderai à mon compagnon de surveiller dans la matinée. Hein. Susu a l'air de supporter la grille à peu près, mais je l'entends un peu là de loin. Donc je demanderai à mon compagnon d'aller vérifier régulièrement dans la matinée. Hein. Bon voilà. Alors en cherchant un peu les poules qui avaient beaucoup de parasites, etc., je me suis rendu compte que Phoebe et Paige étaient un peu maigres. Alors bon, c'est sûr qu'avec l'été éprouvant qu'on a eu, la chaleur, etc. Donc maintenant je surveille et je force la dose de granulés. Pour emplumer un peu tout le monde. Bah allez, on va croiser les doigts et voir comment ça va se passer pour ce soir. On est jeudi matin. C'est moi Susu.
Ils mangent déjà tes petits bébés? Oh là là, c'est bien ça. Oh, c'est bien. C'est bien ma petite. C'est une bonne maman. Ils sont dégourdis tes bébés en plus. Oui, hein. Je vais remettre un peu d'eau dans cette gamelle-là. Ça fera une petite cuvette d'eau là où ils ont bien mangé dedans déjà. Alors pour compter combien t'as de bébés, ça va être dur, hein, mon bijou. Il a une jolie tête celui-là. Ah oui, ça fait du bien ma susu. Hein. Donc là, c'est une gamelle d'eau avec du gravier au fond. Comme ça, il n'y a pas de noyade. Oh, regardez comme il est beau ce petit piou. Oh, t'es joli aussi, mon bijou. Pas que je te fasse tomber. Un petit cœur. Allez, va derrière. Hop là. Alors bon, je vais laisser tout le monde tranquille. J'ai retrouvé encore des coquilles vides. J'essaie de palper en dessous. À part l'œuf, où j'avais prédit qu'il ne donnerait rien. Cet œuf de Sussex, que du coup je retire. J'arrive pas à sentir d'autres œufs. Donc je pense que... Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait un sans faute, hein, on va dire. Mais je pense pas qu'il reste beaucoup d'œufs non éclos. Donc on en saura plus d'ici peu quand elle sera plus dans son nid. Donc là, je vais pas lui remettre la grille au-dessus. Et les poules, je vais leur ouvrir la porte ici. Ils auront l'accès toute la journée. Comme ça, ils seront moins tentés d'aller l'embêter dans la brouette, etc. en entendant les petits pious. Puis si Susu, au cours de la journée, elle a décidé qu'elle avait envie d'arrêter de couver, j'ai pas envie qu'elle s'énerve en ayant la grille au-dessus et qu'elle fasse un carnage. Qu'elle écrase des petits, etc. Après, j'espère qu'elle va pas prendre l'initiative de sortir de la brouette et de les abandonner. Ou de pousser les petits à faire n'importe quoi, vouloir la suivre. Mais j'ai peur que si elle a décidé de sortir du seau, ça ne fasse que l'énerver d'avoir la grille au-dessus. Et voilà, je vais laisser la porte ouverte pour tout le monde. Puis Susu, on verra si elle est encore sur le nid ce soir. Alors on est jeudi soir, je vais transférer Susu et ses petits dans l'enclos des poulets. Donc on va voir enfin s'il y a des œufs non éclos et s'il n'y a pas eu de soucis avec les poussins en dessous. J'ai transféré tout le monde dans un seau. Et donc il y a bien 10 poussins, hein, mis à part l'œuf de Sussex qui visiblement ne donnait déjà rien la semaine dernière. C'était 10 sur 10 pour les autres œufs. Donc je vais vous mettre une photo des petits pious. Et voilà, Susu est placée dans son seau. Donc comme j'avais pas encore eu l'occasion de la voir, hein, elle rentre bien et elle sort bien par l'ouverture là. Donc voilà, hein, puis j'espère que cette nuit ça se passera bien. On est vendredi matin. Chéri, il avait été embêté Susu le long du grillage à faire sa parade parce qu'il l'a vu à la porte. Donc justement j'y vais là, puis je vais voir si ça veut bien sortir avec ses petits poussins, je pense. Oh mon bébé, c'est trop mimi. J'ai bien un petit coup nu là. Eh, bébé coup nu. Ça fait encore plus bizarre en noir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, tout le monde a l'air en forme. Mais écoutez, je pense que je vais les laisser enfermer comme ça dedans. Parce que bon, Susu a l'air de bien le vivre. Ce qui me fait peur, c'est qu'on a des orages aujourd'hui. J'aimerais mieux les savoir à l'abri. Et puis, on verra peut-être plutôt demain, hein, pour la libération.
cas, c'est vraiment une bonne maman. Ben oui, chérie, Susu est là. Et puis du coup, là-bas, j'ai remis le seau comme c'était avant dans la brouette. Et les poules pourront répondre comme avant. Et oui. Oh là là, non, il n'y a rien d'intéressant. T'es un peu violente, Susu, quand même, là. Au moins, j'aurai la conscience tranquille, c'est qu'ils seront en sécurité toute la journée. Et le coup nu, il lui becte l'œil. Regardez-moi ce chantier. C'est poussiéreux, hein. Je leur ai remis de quoi faire un bain de poussière. Alors là, c'est la folie, hein. Ah, vous gênez pas pour moi. Des vrais cinglés. Oh. Oui. Donc là, j'ai juste mis du sable et de la cendre de bois. Parce que bon, terre de diatomée, vu le prix, on va pas en remettre à chaque fois non plus, mais... on dirait des cinglés. Oui. Eh ben, à ce train-là, demain, il n'aura plus. Hein. Pouf. Regardez ce qu'il faut avec leurs pattes, mais... aïe, 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 aïe. Les poux n'ont aucune chance avec vous, hein. Ah, mais c'est bien. Ça les rend vraiment heureux, il faut pas grand-chose. Hein. Bon, il faut pas grand-chose. Faut pas avoir peur de la poussière, mais... hein, bon. C'est le mâle, hein, juste devant, là. Enfin, devant le bac. Il est assez galant quand même, parce que... de temps en temps, il va dedans, mais il sort vite pour laisser place aux femelles. Puis bon, vu qu'elles foutent tout un brin juste devant, bah finalement, il a qu'à se rouler devant, quoi. Ils n'ont pas repondu dedans. Hein. Depuis l'autre fois, ils en avaient pondu 2. 2 œufs, bien sûr. Donc, Susu, elle dort à côté du seau, là, avec ses petits. Je pense que... oh là là, je pense que demain, c'est pareil. Je vais les laisser dans le bâtiment. Enfin, je vais les laisser dans le cabanon, quoi. En sécurité. Là, il a plu vraiment, mais vraiment 3 gouttes. Ici, la terre est à nouveau sèche. Mais bon. Au moins, ils sont quand même à l'abri. Les prédateurs également. Ah, les rappels, ça y est. Ils resteront dans la cabane. Bien au sec, bien en sécurité. Peut-être qu'il va pleuvoir un peu aujourd'hui, peut-être. Donc bon, au moins, j'aurai pas à me soucier d'eux. Une journée de plus en sécurité. Ah, il y a un petit piou qui est en dessous. Ah, ça va, il est vivant. Il y a une patte qui dépasse. Voilà. Ah bah c'était le coup nu. Oh, j'ai du mal avec le focus, voilà. Bah allez, je vous laisse tranquille. Coucou mes bijoux.
Mais alors Pimousse. Pimousse qui évite Chéri avec attention. Bon, on est dimanche matin. Je vais aller voir Susu et ses petits. Donc là, je pense que je vais avoir l'abreuvoir à nettoyer, remplir intégralement et remettre des graines. Enlever toutes les particules de copeaux qu'ils ont dû me mettre dedans. Puisqu'hier soir, je n'ai pas pu le faire. Il faisait vraiment trop nuit. Il était trop tard. Donc allez, on va aller faire ça. Vite Nina, vite! Coucou les bijoux, donc vous avez même plus à manger là. Alors l'abreuvoir, j'en parle même pas. Le petit connu. Il est parti se cacher. Hein. Oui. Ils sont vraiment à l'écoute de la maman. Hein. Bon, on en a toujours 10. 10 très actifs. C'est mignon comme tout. Alors pour la couveuse, les œufs, je vais les mettre à plat et faire un dernier mirage aujourd'hui. Et puis les éclosions, ça devrait être mercredi matin J21 et J17 pour les œufs de caille. Il y aura peut-être des éclosions déjà mardi du coup. On verra bien. Donc là, la prochaine étape, c'est voir ce que ça va donner avec les œufs en couveuse de caille et de poule. Mais c'est vrai que là, je suis déjà plus rassurée. Avoir Susu qui a réussi sa mission et avoir pu la mettre ailleurs que dans sa brouette parce que j'étais un peu stressée, ne serait-ce que de savoir comment allaient se passer les éclosions. Et puis ça a été bien utile le seau troué, hein, mais bon, il a fallu lui faire accepter. Hein. Au début, voir un trou comme ça dans le seau, on n'en voulait même pas. Puis c'est vrai que les petits sont vraiment bien débrouillards. Hein. Faut se méfier, parfois il y a des petits qui sont un peu à la traîne et il peut y avoir des décès les jours suivants. Bon là on n'est pas encore à l'abri, mais ils ont l'air de tous manger. Il y a peut-être celui-là là-bas au fond qui est peut-être un peu moins réceptif. Il faut toujours rester vigilant. Hein. Des jeunes poussins comme ça, parfois il peut y avoir des morts subites et des poussins qui ont un peu de mal à suivre. Pour l'instant ça va. Donc à bientôt pour les prochaines nouvelles.